Donc aujourd'hui, à Portrait Témiscamien, nous recevons Samuel Godmer. Bonjour. Bonjour Samuel, ça va bien? Ah, super, et toi? Ben, ça va super bien, merci. On t'invite aujourd'hui justement à l'émission pour discuter ensemble, parler un peu de tout, là, ta vie personnelle, ta vie Ok. professionnelle. On va commencer par qui es-tu? Ah, mon Dieu. Une grosse Ben, question philosophique, je te hein? le dis. Ben, bien sûr, mon nom Samuel, comme on dit, Samuel Godmer. Moi, je suis un gars du coin. Je viens de Néglec, vécu pas mal la majorité de ma vie là, bien sûr. Donc, j'ai fait mes études ici à Notre-Dame-du-Nord, à Rivière-des-Quinze. Ok. Après ça, j'ai sorti un peu de la région. En fait, moi, je suis un peu en phase retour dans le Ok. coin. Mais j'ai fait des études en développement touristique à Heritage, à Gatineau. Après ça, j'ai continué en enseignement. Je suis revenu. Bien sûr, avant, j'ai fait quelques années dans le domaine touristique. J'ai fait des auberges de jeunesse, voyagé un Ok. peu. Euh, mais après ça, bon, un peu comme le COVID, je pense que tout le monde s'est cadré Ouais. un petit peu. Donc, moi, durant ce temps-là, puisque je pouvais pas voyager ou faire des activités de ce genre, je me dis, bon, tant qu'à y être, je vais retourner aux études. Donc, je suis revenu ici à l'UQAT. Ok. J'ai commencé un bac en enseignement. J'ai travaillé dans le domaine. C'est la première fois que tu es allé aux études à Rouen ou tu en avais déjà fait une Ah, partie? j'avais fait une année de cégep Ok. avant de faire ma technique en développement Ok. touristique à Gatineau. Euh, oui, mais après ça, je suis revenu pour aller à l'UQAT, fait quelques années en enseignement là, je travaille dans le domaine. J'aime beaucoup l'enseignement, en fait. La majorité de ma famille, à l'exception d'un nom, qu'on travaille dans le domaine, soit comme directeur, Ok. technicien, enseignant, soit histoire, mathématiques et tout. À table, là, durant Noël, là, c'est Ah pas ouais. mal que de ça Tout que le ça monde veut parle. s'enseigner quelque chose. Ouais. Euh, mais comme tel, moi, j'aime beaucoup ça. Les conditions, par contre, en ce moment, c'est un peu difficile l'enseignement. Ouais. J'aimerais ça continuer à faire un peu de remplacement. Mais là, je commence à me diriger un peu plus vers les ressources humaines. Donc, Ok. en fait, je suis inscrit cet automne, donc je vais aller faire justement des cours là-dessus encore une fois à l'UQAT et j'aimerais ça Une session continuer de là. complète comme ou c'est genre des petits cours de certificat? Ah, certificat, mais après ça, je vais embarquer dans mon bachelor. Ok. Donc, c'est un peu ça. Là, je me projette là-dedans. Puis ce qui est un peu plaisant de notre génération, on a l'opportunité de faire 1001 emplois. Ouais. Donc, j'aime un peu l'enseignement, mais j'aime aussi les ressources humaines et travailler, entre autres, justement, pour le Fossilarium ici à Notre-Dame-du-Nord Ah. comme directeur. Donc, je peux faire un peu de ce côté business-là tout en fait l'enseignement. Et donc, non, je suis pas mal content avec mon parcours Il pour y a vraiment l'instant. un lien entre l'enseignement et le tourisme au final parce que dans le tourisme, je veux pas, surtout comme dans un Ouais. fossilarium, on enseigne un peu des Ah, notions. absolument. Ben, moi, comme ça, j'ai travaillé au Fossilarium quand j'étais un ado. Ok, J'ai ok. fait 3 étés à peu près. Mais comme cette expérience-là de vraiment de guider, de te présenter, de jaser avec les gens, animer un groupe, c'était une valeur. Je ne suis pas content à quel point c'était utile pour moi Ben quand oui. j'ai rentré en enseignement, justement. Gérer un groupe, ça paraît pas, mais ça peut être difficile. Ouais, puis un fossilarium comme ça, veux pas, on a beaucoup de familles, c'est pas juste des Oui, oui. gens, fait que des enfants, déjà un Ben, peu dans le on serait contexte. étonné quand même. Ah ouais? Ou beaucoup des familles, on s'entend, bien sûr, c'était en fait comme pratiquement tous les musées. Mhm. Mais je suis toujours content qu'on a toujours une bonne base des fois des couples, des jeunes adultes ou simplement Ok. des fois des intéressés comme tel. De mes meilleures visites que j'ai faites ici au Fossilarium quand j'étais adolescent, c'était des paléontologues, des géologistes, Ah des gens ouais. qui vraiment s'y connaissaient, qui venaient ici pour apprendre certaines choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, Sur la région en ouais, soi. sur nos fossiles à nous spécifiques. Donc, c'était toujours une belle échange. Ils apprenaient Ben oui. autant que je n'apprenais d'eux. Je Ah ouais. rajoutais à la visite. Et donc, c'était des expériences enrichissantes. Ouais. Ah. Fait que là, aujourd'hui, t'es rendu justement au fossilarium. Oui. Puis, Comme directeur, ok, j'ai c'est ça. commencé le mois passé comme tel. C'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis très heureux de travailler pour une organisation que j'ai à cœur, que j'ai Ben oui. travaillé pour de si nombreuses années. Ouais. Ah. Puis c'est quoi, mettons, que t'as à faire comme job, tu sais? Ah mon Directeur, Dieu. là, tu fais sûrement encore des visites, mais il doit y avoir d'autres tâches qui se rajoutent, là. Les visites, on a des employés, bien sûr, d'été, mais comme tel, quand ils sont indisponibles ou des fois hors saison, j'en fais bien sûr aussi des visites.
comme tel, j'aime toujours ça, faire ces visites-là. Les fossiles, même si c'est pas dans mon domaine d'études, c'est quand même un de mes hobbies, un de mes intérêts. OK. Des fois, je vais sur les sites, les gens collectionnent et j'aime ça identifier, trouver ces fossiles. Mais pour répondre à ta question, ce que j'ai comme tâche, comme tel, bien sûr, en tant que directeur, donc tu dois gérer une équipe d'employés, donc nos emplois étudiants. La formation, les aider avec toute autre tâche connexe et à faire sûr que, runner le musée, si tu veux, faire sûr que la caisse est comptée, que tout est bien fait. Mais bien sûr, j'ai énormément d'aide avec André et Thérèse, qui, eux, ce musée-là, c'est leur. Que t'es pas tout seul, vous avez toute une grosse équipe, justement. Oui, comme tel, moi, je serais pas capable de faire ce que je fais si c'était pas de leur aide. Là. Gérer un musée, c'est une tâche assez lourde. Ouais. Mais entre autres aussi, principalement, là, moi, je suis en train de travailler sur des projets. Nous, comme tel, on va embellir notre collection d'insectes pour le 1er août. On va avoir un événement, vous allez pouvoir... Croque Insectes, ça s'appelle. Je peux vous en parler. Ben oui, parle-en. On va avoir des goûters d'insectes, donc vous allez pouvoir manger des insectes en chocolat. Ça commence de plus en plus à être... ça fait encore peur, je pense, à tout le monde, mais on commence à comprendre que c'est une possibilité et que c'est pas dégueulasse, au final. Mais je dirais que oui, un peu dégueulasse dans le sens que l'apparence n'est pas nécessairement plaisant, mais il y a quand même une certaine valeur à élever des insectes. Côté ce que ça coûte comme ressource, c'est ce que ça produit comme nutriments, pour dire juste protéines, mais comme le retour nutritif. C'est même pas bon comparable. pour la planète, un peu plus. C'est pas comparable à la viande, bien sûr, qu'on connaît. J'aime bien un bon steak de temps en temps, mais... Dans un contexte de planète en souffrance, un peu. Il y a un coût environnemental. Un peu le plaisir de vivre ici en région au Témiscamingue, c'est que tu as beaucoup de producteurs locaux, que tu sais que si c'est du bœuf, tu sais que c'est bien entretenu. Tu peux le voir, tu promènes dans leur champ, tu sais ce que tu manges. Tu vas travailler puis tu passes devant. Oui, exactement. Donc, nous, on achète souvent de fermes locales, donc des vieilles vaches à lait là, qui ne produisent plus, mais il faut qu'il y ait un remplacement. Donc, c'est une viande qui est bonne et qui n'a pas de grand impact. Je me sens bien dans ce cas-là. Oui, mais le croque insecte, pardon, là, je suis parti un peu. Écoute. Aussi, on va avoir, espérons-le, puis on a un peu de difficulté, mais on va avoir des fourmis, une fourmilière avec une reine et tout. On va avoir une installation avec présentation pour pouvoir vous en parler. Comme vitrée pour qu'on puisse voir un peu le... Oui, exactement. Donc, on devrait les recevoir bientôt. J'ai un peu hâte. Présentement, on a déjà des ténébrions, donc des vers à farine. Vous connaissez? C'est en fait des insectes qu'on peut manger. Qui font de la farine avec? Nous, on les appelle les vers à farine puisqu'ils vivent dans la farine. Ouais. C'est ce qu'on veut pas avoir. L'espèce s'appelle ténébrion. Et donc, c'est un petit insecte qu'on monte de la métamorphose, de l'œuf à larve, à l'insecte comme tel avec cela. Aussi, on a déjà notre exposition sur les insectes du Québec qui ont un peu tropical. On va avoir une activité aussi cette journée-là sur la chasse à insectes. Donc, on va amener les gens, ils vont pouvoir capturer leurs propres insectes et on va les endormir et on va pouvoir... vous avez déjà vu une petite installation comme d'insectes présentés? Avec les aiguilles. On va faire ça dans le fond. Donc les gens vont pouvoir amener avec eux leurs propres petits insectes identifiés avec leurs petites aiguilles. Donc, non seulement au fossilarium, on peut aller faire de la chasse aux fossiles, mais on va même pouvoir faire de la chasse aux insectes. Exactement. On va avoir aussi beaucoup de petites activités pour les enfants. On va avoir un cahier d'activités informatif pour eux. Donc, il y a d'autres petites choses qui sont en train de se bâtir. Je ne veux pas dire de mentir, je n'embarquerai pas trop là-dedans. Mais ça va être le premier week-end d'août, 5, 6 et 7 août. Moi, ce que je me... excuse, pardon. Vas-y. C'est gratuit. Gratuit, ça vaut la peine d'y aller. Moi, ce que je me demande par rapport à ça, c'est... On est un fossilarium, on présente des fossiles et tout. Les insectes, c'est pourquoi est-ce que vous pensez aller vers une direction plus élargie? C'est seulement notre... à la base, le fossilarium, c'est un musée à dévotion scientifique. OK.
Notre principale attraction, bien sûr, étant les fossiles, mais nous, c'est quand même le but, c'est d'éduquer les gens au niveau des sciences, principalement pour nous, les sciences naturelles. OK. Que ce soit un peu sur le corps humain, on n'a pas d'exposition présentement, mais ça fait partie de nos activités pour les groupes scolaires, entre autres. On va avoir des activités sur le groupe humain, la géologie, bien sûr, au niveau des fossiles et aussi des insectes. Et entre autres, on a une petite exposition sur les poissons locaux, mais donc vraiment, ça, c'est notre champ d'intérêt. Donc, pas seulement que les fossiles, et tout ce qui se rattache à la science. Puis qu'est-ce qu'il y a de... mettons, moi, je veux aller visiter ça, cette exposition d'insectes-là, là, cet événement-là. Qu'est-ce que je pourrais apprendre en allant là? Bien sûr, peut-être en tant qu'adulte, pour certaines petites choses, c'est un peu des choses que vous connaissez déjà, parce que nous, c'est principalement pour... Moi, je connais rien. On imagine que je connais rien. Qu'est-ce que je peux apprendre? Bien sûr, les insectes du Québec, donc les spécimens qu'on peut retrouver dans le coin. Donc le processus de la d'évolution... je ne devrais pas dire révolution, mais la métamorphose chez les insectes. Donc, en plus, en même temps, de pouvoir en avoir quelques-uns. Et aussi, on rattache à la fossilisation. Donc, comme les insectes qui ont été préservés, que ce soit dans fossiles ou ambre, qu'on se rattache un peu à ça aussi. Et là, j'ai vu l'autre chose, j'ai oublié. Pardon. Pas de problème. Si tu trouves ton idée, genre, on va faire du montage autrement. Oui. On avait les métamorphoses, fossilisation, les insectes du Québec. Je pense que ça faisait pas mal le tour. OK. Ça va être ça. Coupe. On reprend. Donc, une belle visite qu'on pourrait avoir en allant visiter les insectes. En plus, il y a le fossilarium qu'on peut quand même visiter, j'imagine. Oui, absolument. Le musée va être ouvert tout de même. Mais ça, cette journée-là, qui est une journée spéciale dédiée aux insectes, est-ce que, mettons, l'année prochaine, ou on va dire juste cette semaine, je m'en vais visiter le fossilarium, j'ai quand même accès à visiter un peu les insectes, en apprendre un peu oui, bien sûr, l'exposition sur les insectes est déjà présente. En fait, on fait juste l'embellir et rajouter pour cette journée-là. Donc, on rajoute des activités. Donc, c'est vraiment juste un petit week-end spécial qu'on met un plus grande emphase pour les insectes. Surtout aussi beaucoup pour les locaux. Donc, si tu as déjà vu le fossilarium, tu es revenu quelques fois. Donc, dans le fond, c'est juste pour avoir de quoi de nouveau. Oui, c'est ça. OK, c'est bien. C'est un beau musée, moi. Honnêtement, je l'ai découvert cet été. Un peu sur le tard, mais j'ai découvert cet été, puis je pensais pas qu'on avait ça au Témis. Pour de vrai, tu sais, j'étais habitué d'avoir des musées historiques, principalement. Là, on a un musée historique, mais comme... Oui, au Témiscamingue, on est le seul à vocation scientifique. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'amour qui a été mis dans ce musée-là, par les gens qui l'ont construit, qui ont parti le projet. Ça fait combien d'années que ça roule, au juste? Mon Dieu, je ne pourrais pas te dire la date exacte, mais ça fait déjà plus de 20 ans. Là. OK, quand même. Okay. Puis, est-ce que... Ouais, question de même par rapport à ça. En visitant les autres musées cet été... Il y a beaucoup de personnes qui ont ressorti la même analyse par rapport à chaque musée. Il y a beaucoup plus de touristes qui viennent de Montréal ou qui viennent de Rouen par rapport à ce qui viennent du Témis pour visiter. Genre, les touristes témiscamiens, ils visitent pas beaucoup. Mais au Fossilarium, c'est un peu la même chose ou on a comme... Souvent, ce qu'on va retrouver, les gens utilisent le fossilarium, les locaux, principalement, ce que je remarque, utilisent beaucoup le fossilarium comme un point d'attraction qui veulent amener leur famille de l'extérieur. OK. Souvent, on va avoir les enfants qui viennent de Montréal, ils viennent visiter grand-maman et grand-papa, et donc grand-maman et grand-papa vont venir le ramener pour aller chercher collecte de fossiles et tout, et apprendre sur les fossiles. Puis on n'est pas... Canada sur ce type de fossiles-là, donc qui prédatent les dinosaures. Il y en a que quelques-uns qui font comme nous. Fait qu'on est spécial là, quand même. Oui. Et on est pas mal un des seuls qui permet d'aller la chasse et la découverte et de l'identification de fossiles. Donc les gens sont toujours fiers de montrer à leur famille de l'extérieur une expérience qu'ils ne peuvent pas nécessairement avoir ailleurs. Mais on a quand même beaucoup, je dirais pas qu'on a eu moins ou plus de gens locaux. Il y a des gens qui viennent toujours faire leur petit tour, sont curieux. Donc, je dirais qu'on a beaucoup un bon mélange de tout. Et que je pourrais... Bon, les gens du Témiscamingue, à ce que je sache, visitent toujours encore le Fossilarium. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que, veux pas, c'est ici, fait qu'il faut quand même que ça s'entretienne.
Puis toi, tu parlais, durant ton secondaire, t'as travaillé là comme étant un guide. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là? C'est-tu les fossiles en soi ou plus? Ben j'ai toujours un intérêt pour les sciences. Ok. Comme tel, que ce soit un amour par mes parents et mon grand-père, qui ont vraiment toujours passé beaucoup de temps dans le bois, à apprendre sur les insectes, les animaux, sur la vie. Mes parents ont toujours eu cette attention-là pour justement la préservation, la nature et les sciences. Donc ça m'a été un peu donné. Et donc, logiquement, comme emploi étudiant, je préférais beaucoup plus travailler pour un musée où j'étais un gars gêné. C'était parfait pour justement sortir un peu de ma coquille. T'as pas le choix d'être social dans un établissement même que tu passes toute la journée avec. Exactement. Je trouve j'ai beaucoup plus à apprendre comme expérience comme emploi étudiant ici de musée que nécessairement pour d'autres types d'emplois étudiants. Là. Fait que ça t'a vraiment aidé, justement, à briser ta gêne? Oui, absolument. C'est pas parfait, là, mais... Ben, ça t'a permis, aujourd'hui, je veux pas aller en enseignement. Oui. Si t'es gêné devant une classe... Ouais, non, tu te fais démolir. Ouais, c'est ça. Tu te feras pas rappeler par le directeur, là, de vrai. Et là, j'avais de la misère à comprendre parfaitement. Toi, agent touristique, le tourisme, ça t'intéresse, l'enseignement, ça t'intéresse. Là, tu t'en vas faire un peu un certificat, un bac vers... c'est quoi t'avais dit déjà? Ressources humaines. Les ressources humaines. Tu cherches-tu toujours à aller vers l'enseignement ou on reste plus dans le domaine, justement, du tourisme? C'est un peu ça mon problème, j'aime un peu de tout. Ouais, c'est ça. Non. Ben là, je vais me diriger plus en ressources humaines. C'est un type d'emploi. J'aime encore beaucoup travailler avec les gens. C'est principalement ce qui m'attire, peu importe le type d'emploi. Mais l'enseignement, c'est un emploi qui est difficile, mais qui est très valorisant. C'est aussi beaucoup trop de social pour moi d'une journée. Fait que je veux rester près de l'enseignement, mais pas aller à temps plein. Tu serais plus, mettons, un intervenant dans une école ou travailler dans la gestion de l'école en ça soi? peut être ça aussi. Okay. Comme tel, je ne suis pas à 100% décidé sur tout. Je change d'idée constamment, mais les expériences que j'ai acquises, les emplois que je vais avoir, c'est tout de quoi qui me motive et que j'aime. OK. Et là, toi, tu es originaire du Témiscamingue, tu es allé en ville aux études, tu continues un peu tes études à Rouen. Planes-tu de rester au Témiscamingue? Est-ce que tu veux rester, faire ta carrière ici? Oui, absolument. Donc, beaucoup de la famille, mes amis sont ici. Donc, c'est de quoi qui me tient à cœur. J'aime ça que je vais quand même aller voyager un petit peu partout parce que j'aime ça simplement. Mais non, oui, j'aimerais ça. Puis, qu'est-ce qui fait que le Témiscamingue, c'est la place de choix, mettons? Ah, mon Dieu. J'irais principalement avec le fait, c'est un peu la liberté qu'on a, dans un sens. C'est pas tout est parfait au Témiscamingue, mais on a quand même beaucoup de nature, beaucoup d'espace, beaucoup de place. Beaucoup de bonne nourriture aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose qui compare à des fruits et légumes qui viennent de ton jardin, des petits bistrots locaux. Donc, ben oui, c'est bien ça. Bon, on va continuer. Tu parlais justement de vivre au Témiscamingue, on est bien et tout et tout. Tu cherches à voyager. As-tu déjà un autre projet, un autre voyage de planer un peu? Oh, j'ai pris un petit repos de ça, le temps de mes études me placer. Donc, non, pas particulièrement. Là, vraiment. Puis, où est-ce que tu as voyagé de bord auparavant? J'ai fait un peu du Canada, un peu des États-Unis. J'ai passé un mois très mémorable à la capitale du Mexique, Mexico. Donc, j'avais un ami qui faisait un échange étudiante. J'étais allé dormir sur son sofa pendant un mois. Ah, wow, OK. Donc, je me suis fait ami avec ses roommates. Là. Donc, ils m'ont montré vraiment toutes des places intéressantes. Là. Ben, plus le fun que d'être dans un hôtel. Là, oui, non, mais c'était vraiment l'expérience locale. Je l'aurais peut-être pas fait sans mon ami qui parlait bien espagnol. J'ai appris de l'espagnol en un mois, t'as pas le choix, mais j'étais pas assez... je ne parlais pas assez la langue pour être capable de vraiment me débrouiller à 100%. Fait que là, dans le fond, tu as resté dans l'Amérique du Nord principalement. Principalement, oui. Tu cherches-tu à peut-être l'Europe, définitivement. Ouais. Là, mais après mes études, là, en attendant. Ou peut-être
peut-être l'été prochain. À voir. Là, Ah. on s'entend que les choses sont un peu délicates, mais bon. Ouais, Je n'embarquerai pas là-dedans. Tu sais Là. pas, tu vas vouloir t'acheter un billet, il va être annulé, ou tu vas Ouais. pas l'acheter, puis finalement tu l'aurais eu un bon prix. On sait Ouais. pas. Mais bon, c'est la vie. Mais ok, fait que tu cherches à voyager quand même encore, là, pareil. Là, c'est Oui, quand même oui, quelque chose oui. qui. Ah, je suis curieux. Puis tu te verrais-tu aller, tu sais, question de même, là, hypothétiquement, tu te verrais-tu être genre peut-être agent touristique, je sais pas, en Europe pendant un an, avoir un petit contrat de travail, ça te permet de. L'agent touristique, c'est un emploi qui, pour pas dire je veux pas dire des niaiseries, mais c'est un emploi qui est un peu difficile à l'instant. Ok. D'après mes connaissances, non pas ce type Non. d'emploi-là. Puis c'est beaucoup des ventes. Les ventes, c'est pas de quoi qui m'intéresse Ok. principalement. Donc c'est T'es plus dans le partage que dans le. ouais. Le marketing. Guide pour le fun à temps partiel, c'est toujours de quoi j'aime bien. Si j'étais pour Ouais. faire des emplois touristiques dans ce sens-là. Mais pas agent de voyage, non. Ok. Une autre question de même d'abord. Tu ferais-tu le mémoire des chemins d'eau, mais à la place de le visiter, c'est que tu serais guide dans chaque musée? Ah, ben absolument. Ah ouais? Alors, juste pour le fun. Moi, j'aime ça être guide, ça, c'est Ouais. toujours. Un c'est été plaisant. par musée. Ou tu fais une tournée avec tout le monde. Tu sais, Ouais. tu t'offres un service. Ben, il y a la coop, l'arrière-pays, oui, comment ils font ça? Un service similaire, je pense Ok. bien. Là. Ah. Je suis très content d'avoir un service de même au Témiscamingue, on avait Ben oui. besoin. Là. Ben, les autres, principalement, c'est du canot-kayak, là, Ouais. d'après ce que je comprends. Mais comme guidé, puis ils font j'ai appris des petites expositions sur les champignons comestibles que tu peux Ok. retrouver. Là. Fait que non, je trouve que c'est vraiment sympa. Je Ben vais oui. définitivement essayer ça dans un futur proche. T'en as-tu déjà fait de la cueillette de champignons, justement? Ah non, non, je me fais pas confiance Non? avec ça. J'ai Ah. beaucoup d'amis que oui, mais moi, personnellement... Ben, à un moment donné, si t'apprends à les identifier, ouais. ça se fait. Moi, ce serait de prendre le temps, simplement. Là. Je pense que t'aimerais ça. T'as l'air d'être un amateur de bonne nourriture, de la façon que tu Ouais, me parles. ouais. Fait que, des bonnes chanterelles. Ah ouais, non, je dois admettre que j'aime beaucoup les chanterelles. Là. Ça serait de trouver... ça serait principalement lui là, que j'essaierais de trouver. Ok. Là, mais... Ben oui. Ah, fait que la nature, ça reste quelque chose d'important pour toi aussi, Ah, absolument, j'imagine. oui. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire, justement, quand t'es en nature? Ah ben, au camping, bien sûr. Pour être franc, moi, je passe beaucoup de mon temps juste à regarder en dessous des roches pour trouver des bébites. Là. Ah ouais? Ah, ok. Fait que c'est ton initiative, d'abord, l'exposition non, des les insectes? insectes, ça fait longtemps, c'est un Ok. projet. André, il y avait d'autres gens, là, j'oublie les noms, là, je m'en excuse. Mais non, c'est une exposition qui est temporaire, mais c'est quand même un bout qui est déjà là. Ok, ok. Ça va de quoi qui va être à remplacer peut-être. Ça, je vais en parler. Avec le CA, là, je suis plus certain, plus d'informations là, mais c'est de quoi qui va pas être remplacé dans les 10 prochaines années. Là. Ok, Donc, ouais. Peut-être que tu vas pouvoir hériter de la collection d'insectes. Oh. C'est un rêve. Collection d'insectes, pour moi, je préfère les fossiles à la maison que les Ouais. insectes. Là. Je le trouve intéressant, mais c'est une belle collection. Ben oui. Je trouve que c'est plus important d'avoir ça dans un musée pour les gens que chez nous, là, dans un tiroir ou quelque chose. Mhm. Puis toi, c'est quoi tes passions principalement dans la vie? Genre, en large. Oh mon Dieu. Comme je t'ai dit, moi, j'aimais un peu de tout. Fait que dire que j'ai des grandes passions, ça va être plus des mini-obsessions, puis d'un à l'autre. Ok. Mais les choses qui me restent, c'est beaucoup. C'est la nourriture principalement. Ok. Que ce soit à cuisiner ou aller dans des restaurants ou apprendre une nouvelle recette. Je suis loin d'être bon, mais c'est C'est quoi la qui, dernière recette que t'as appris, mettons? Ah, je suis quand même un peu fier de ça, là, mais de mon butter chicken, là, je le fais tout de scratch. Là. C'est toi qui l'as développé ta recette ou tu as trouvé une recette en ligne? Trouver une recette en ligne où je l'ai adaptée à mes goûts, là, un Ok. petit peu. Là. Donc, ouais. Bon. Es-tu ouvert justement à la cuisine d'ailleurs? Ah, absolument. Ouais. Il y a presque rien que je ne mangerais pas. Là. Ok. Ah, c'est bon ça. Fait que toi, tu irais à n'importe quel pays, puis un voyage culinaire, ça se ferait Ah, pour toi, là. oui, c'est beaucoup. En fait, quand je Trop voyage, cher. quand je voyage, c'est principalement ça. Je passe mon temps dans les restaurants plus que ouais. n'importe quoi d'autre. Là. Finalement, tu coupes ton voyage de moitié parce que t'as mangé de trop de bonne bouffe. Ouais, ça me coûte cher. C'est de quoi qui me coûte cher, c'est pas mal plus la bouffe qu'autre chose. Là. Ouais, mais si t'as une bonne expérience puis t'as du fun avec ça, ça. Ouais. Ça vaut la Il n'y a peine. pas meilleure manière de découvrir la culture locale avec la nourriture, je trouve. Mhm. Y a-tu une place justement en particulier dans le monde que t'aimerais vraiment aller pour la nourriture?
C'est une place que je n'irais pas, plutôt tu devrais dire. Ouais. En Antarctique, mettons. Ouais, là. Je vais apprendre à saler du poisson, puis Ouais, ça c'est serait. Ben, je serais mieux de faire ça. Je peux faire ça dans le nord. Manger du phoque cru. Ouais. Ben, ça apparemment, c'est très bon. Ah. Fait que, bon, je suis pas fermé d'esprit à ça, là, mais. Je suis pas capable de te répondre. Parce Non, que hein, j'ai c'est pas trop. je n'ai pas un, je n'ai pas de. Ben, peut-être l'Inde. Ok. L'Inde, je Ah. peux. Pas Non. dire l'Inde. Mais Non. il y en a beaucoup d'autres. Ben oui. Sinon, on va prendre une pause. On va réfléchir. Ok. C'est quoi que tu jaserais de plus? Tu vas penser à quoi? On n'a pas. Mon Dieu. En tout cas, on peut parler à propos du musée encore? On a parlé beaucoup du musée. Bon, j'ai fait ma petite vente, là. Ouais. On parlait des insectes et puis de l'exposition comme telle, puis de la chasse. Fait qu'il me reste plus grand-chose à ce Non. sujet-là. Ah, c'est vrai, ça donnait rien que je parle de l'activité ces insectes trop que ça, parce que vous autres, ça va sortir cet automne. Hein? Ouais, ça fait comme tout c'est vivant. Ça veut dire qu'il y a des activités qui se passent à. Mais attends, j'essaie de trouver une affaire. Qu'est-ce qu'on préparait de tout, mettons, ou pas, sinon. C'est dur. Ma première entrevue, je m'excuse. Hein, c'est pour ça que- Regarde, pas de stress, là. Je vais reprendre ça, moi, pour une question random. Ouais. On reprend. Clap. Donc, c'est ça. T'es l'été ici au Témiscamingue pour ta job. Mhm. Est-ce que tu retournes vivre à Rouen pour tes études ou tu fais comme un peu. Ben, je fais tout à distance, là. Ah, ok. Ouais, pour pas stressant de ce côté-là. Là. Tu restes en Adelaide quand même. Puis, Ouais. Ben là, je déménage en Trame-du-Nord dans pas long. Là. Donc, bon, c'est bien ça. Puis, il te reste combien de temps aux études, mettons? Mon Dieu, ben ça dépend. Je vais rembarquer dans Ouais. dans un autre bac. J'ai quand même certains cours enlevés, mais ça, c'est au moins 3 ans. Qui est ton bac que tu as fait auparavant, il va pas. Non, je le complète pas. Là. Je me retire. Et ils vont pas te donner des crédits, quelque chose. Ouais, certains, là, je regarde Ok. avec ça. Il n'y a pas de confirmation. Là. Mais comme ce que j'ai appris, c'est toujours très utile au côté linguistique. Ouais. Ça, je trouvais bien intéressant. En fait, j'aime les études, peu importe. Ah ouais. Si je pourrais, je serais à l'université toute ma vie. Peut-être sans les tests, là, mais juste le fait Les d'aller tests, quelque puis part la- puis d'apprendre d'un la paye. professionnel. Ouais. Justement, j'avais un ami au Danemark, une amie qui. Eux autres, en fait, c'est gratuit, Ouais. l'université et tout. Mais par contre, puisque c'est gratuit, ils ont une limitation. Puis après, je pense après ton deuxième bac, tu dois commencer à payer parce qu'il y a des gens qui font que ça, justement. Ah, ok. Ouais. Apprendre toute leur vie. Je peux pas les blâmer. Ah, mais tu peux pas être étudiant libre, me semble, ici au Québec. Tu peux aller voir des cours. Tu n'auras pas de créditation ou quoi que ce soit, mais tu peux aller. Ça me dit de quoi, vraiment? pourrais Faut être- t'informer. Mais j'aimerais savoir un bac pour Ouais. les emplois pareils, mais c'est peut-être plus tard dans ma vie. Là. Ouais, quoi que tu pourrais devenir. Faire du tutorat dans les universités. Mon Dieu. Tu serais tout le temps en cours, mais tu donnes des. Ouais, ça, je pense que c'est pour enseigner à l'université, c'est un minimum un doctorat. Je sais pas si Ouais. j'ai la patience. Tu peux avoir une maîtrise, si je me trompe pas, Ah oui. mais t'es juste chargé de cours. Ouais, chargé de cours, exactement. T'auras pas de local. Comme avoir le doctorat, c'est qu'il faut que tu fasses une recherche, mais Ouais. tu peux enseigner au travers. Ouais. Tu vises-tu le doctorat? Non. Doctorat en ressources humaines. J'ai quelques amis qui font qui sont à ce niveau-là dans leur vie. Puis il y a certaines choses que je suis pas prêt à sacrifier pour un Ok. doctorat là, dans ma vie. Fait que, Toi, dans le fond, oui, t'aimes les études, t'aimes apprendre, mais j'imagine que t'aimes aussi avoir ton temps à toi. Là. oui, exactement. Bon, comme tout le monde, en fait. Ah ouais. Ben, comme pour- toi, il y en a des fois qui. C'est leur carrière pour. Ouais, ben il faut vraiment avoir une dévotion là, pour Ouais. continuer au doctorat pour certains champs d'études. Là. Mhm. Ok. Puis, justement, en parlant de temps libre, qu'est-ce que. Y a des trucs que tu fais de ton temps libre? qui- Je suis un nerd, que ce soit Ah ouais? les jeux vidéo, les Ok. jeux de société avec mes amis, comme je disais tantôt, la cuisine aussi, beaucoup. Jeux vidéo, tu joues à quoi? Ah mon Dieu, je joue un peu de tout. Principalement des jeux de stratégie. Ok. Mais aussi des jeux un peu. Bon, je connaissais un peu Elden Ring qui est sorti récemment. J'ai passé Ok. beaucoup de temps, les RPG, le jeu de rôle. qu'on Fire appelle. Emblem. Non, je Ah. suis pas un amateur de Fire Emblem, je m'excuse.
Non, mais c'est essayé. Ouais. Je suis un gars de Nintendo aussi, fait que je joue encore tous mes jeux, les vieux jeux de Nintendo. Nintendo 64, là? Ouais, j'ai commencé. Mes parents m'avaient acheté ça quand j'étais tout petit. Ah, ouais. Ma mère a joué avec nous. Elle est une grande fan de Zelda. Là. Ok. Tu joues-tu à Mario 64? Là, Ah des fois? Ouais. oui, j'adore. Des bons vieux classiques. Ouais. Puis jeux de société, ça, tu Euh, es plus dans quoi? J'ai des amis qui, en fait, j'en ai mis à Rouen Arada, lui, c'est un obsédé. Lui, chez lui, il y a une chambre, c'est rempli de mur à mur de jeux de société. Ok, là. fait que tu peux pas t'emmerder, là. Ah, T'en non, choisis non, un, non, à soir, non. c'est ça. Puis... Oui, non, exactement. En fait, il parle peut-être de se partir un café de jeux de société à m'amener. Là, mais... À Rouen, ça? Ouais, je te donnerai pas plus d'informations. Ouais, non, c'est ça, parce que faudrait pas. Je veux pas faire dire de menterie ou autre chose. Mettre, Voler quelqu'un- les idées des Oh, autres. oui, ou mettre gêner quelqu'un. Mais oui, donc. Mais aussi. Des jeux de société un peu plus avancés, quoi. J'aime Ok. beaucoup, là. Peut-être vous connaissez Root. J'aime bien ça. C'est pas des jeux. Je suis pas un fan. Ben, j'aime les jeux de société, mais c'est le monde, on dirait que c'est dur de trouver une gang avec qui... C'est ce qui est le plus difficile avec peu importe ton Ouais. jeu de société, c'est de trouver du monde avec qui jouer ça. Je peux Ouais, ben comprendre. on dirait qu'en tout cas, de mon point de vue, au Témiscamingue, on dirait que c'est... Il y en a du monde qui joue, mais tu sais, c'est Ouais. des petits groupes d'amis, fait que Ouais, tu te si tu rends fais pas compte, partie de ton groupe, moi j'étais chanceux. C'est ça. Je viens du coin, fait que j'ai mes amis, puis je leur ai Ouais. introduit à certains jeux comme Magic the Gathering. Là. Ok, Fait que, ouais. je joue beaucoup avec eux, ils ont trouvé un intérêt pour ça. Bon. C'est le fun d'avoir du monde avec qui partager une passion aussi un peu. Là. Ouais. Parce que des jeux comme ça coûte cher, là, je veux pas, là, c'est pas... C'est. Techniquement, non, mais ça finit toujours par coûter cher parce que tu t'investis Ouais. et t'aimes ça. Mais à Non, mais base. C'est un jeu de c'est société que t'achètes, on va dire, à 200$, qui est quand Ouais. même cher pour un jeu de société, ben tu l'as, tu y joues. Un jeu de cartes comme Magic, t'achètes des cartes, t'achètes des cartes, t'achètes des cartes. Ça arrête là. pas, ça sort toujours. Mais au moins, si t'es capable de justement de le jouer, si tu fais pas que dépenser, puis c'est comme. Ouais. Ben, Là, au il moins, faut que tu sois capable de justifier ton C'est ça. temps. C'est comme n'importe quel autre hobby. Certains, ce soit les véhicules, ou Ah que ouais, ce soit le c'est ça. voyage ou autre chose. Ouais, chacun sa passion. Hein. Exactement. Mm. Tu demandes pas à un chasseur comment il a dépensé sur tout son stock. Ouais, non, c'est Fait ça, quand même c'est chose, ça. tu demandes pas à un joueur de société comment il a dépensé Ouais. sur ses jeux. Fait que- Mais là, tu sais, les jeux de société, mettons, tu veux jouer au Monopoly, c'est un jeu classique, on sait comment jouer, c'est ça, mais Ouais. des gros jeux comme, tu as dit Root, Ouais. je connais pas, mais j'imagine que c'est un gros jeu assez intellectuel. Souvent, il y a bien des jeux quand même assez intellectuels là, dans les jeux de société. Oui, tu sais, il y en a certains qui c'en est presque de la torture. là. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais c'est parce- il y a, faut il y a que t'apprennes les certains règles, là. niveaux, là. Une fois que. C'est de trouver des gens intéressés, puis vous embarquez, puis vous apprenez. Ça, c'est toujours plaisant. Puis Ouais. vous revenez, vous trouvez un favori, vous en revenez. Mais il y a comme 3 catégories de jeux de société, je Ok. dirais. Tu as vraiment tes Monopoly, tes risques, ta base. Hein. Ouais, ouais. Puis après ça, tu as comme le milieu, l'introduction, là, que j'appelle vraiment. Dans cette catégorie-là, tu as un jeu de société, puis ça s'appelle Colon de Catane. Ah! Tu le considères dans. Sa catégorie, c'est un peu le. Ok, fait que moi, je suis un joueur de milieu, ça veut dire. Je suis pas un C'est parce que débutant. souvent, les gens jouent à Colon de Catane. Ils aiment beaucoup Colon de Catane. Ouais. Après ça, ils veulent aller une petite coche par-dessus. Puis là, après ça, c'est ton univers Ouais, de c'est jeux de ça. société à en plus finir. Là. Ben, c'est ça, c'est quand même facile à jouer Catan, Ouais. mais c'est t'as un quand même peu- de la stratégie à C'est une développer. petite coche au-dessus de risque, puis Monopoly et compagnie. Ouais. Là. Fait que... Ben, c'est parce que je te pose pas un jeu de chance. C'est un jeu de chance ou c'est un jeu de dés? Là, comme- Ah, mais tout bon jeu de société. Mais faut que un tu sois petit peu stratégique. Oui. Ouais. À l'exception des échecs. Là. Pas mal. Ben, les Je sais pas. échecs, ça, c'est. Je pense que c'est le seul jeu qui n'a pas de Les jeu de dames. société. Ah, ouais. Dans tous les jeux de. Oh, ouais. qui se jouent sur cette table-là. Mais pour la plupart des jeux de société, c'est toujours un petit peu d'hasard. Là. Ouais, ben oui. Toujours plus fun de même, ça change. Souvent, les jeux sont pas tout le temps trop similaires. Là. Ben ouais. Mais ce qui est beau, ma question pour toi, par contre, là, par rapport aux jeux de société, c'est à quel point ça t'es motivé d'apprendre tu sais, toutes les règles d'un jeu. Parce que j'imagine que tu vas pas juste jouer à un jeu toute ta vie, là. Tu Ouais. peux en essayer d'autres. Là. Puis c'est pas comme un jeu vidéo que tu fais un tutoriel, puis tu pars, puis ton jeu il se fait tout seul. Là. C'est comme, faut que tu connaisses toutes les règles, qu'est-ce que les cartes veulent dire, qu'est-ce que les dés veulent dire, qu'est-ce que la table veut dire et tout. C'est de prendre des risques, en fait. Si tu veux tomber sur un jeu que tu veux aimer, des fois, il faut que tu prennes des risques. Ouais. Mais généralement, tu sais, t'en as qui sont plus populaires, recommandés par un ami qui veut leur montrer, t'asseoir avec eux, puis finalement, vous l'aimez, puis vous jouez ensemble. Là. Ok.
Ce qui motive dans ce sens-là, c'est vraiment quand tu as des gens que tu aimes jouer avec, pour jouer avec. À la base, quand même, c'est un jeu, c'est des jeux sociaux, c'est de jouer avec le plaisir de connecter et avoir une bonne soirée avec des gens que tu apprécies être avec. Ben oui. Donc, c'est ça la motivation. C'est vraiment un niveau social. Ben oui. Parce que ça te donne une raison de se retrouver entre amis ou Exactement. rencontrer du monde aussi des fois. Parce que, je sais pas, on va dire un jour vous êtes 6-7, ben peut-être tes 4 chums sont là, mais il y en a un qui a invité un de ses amis aussi. Tu le rencontres. Justement, à travers Magic, rencontrer beaucoup de gens, amis d'un ami. Puis, des ennemis. Ouais, des fois des. Mais c'est toujours en rigolant, bien sûr. Ben oui. Mais ça commence à se développer un peu plus sur Témiscamingue. C'est vraiment comme cette culture de jeux de société. Ben, moi, je pense que. C'est une petite théorie que j'ai, mais je veux pas depuis les réseaux sociaux, depuis l'Internet qui est beaucoup plus présent au Témiscamingue. On a plus accès à ces choses-là. Le monde va peut-être vouloir. C'est plus facile de se texter, mettons, même si tu vis à la Tulipe, puis toi tu vis à Notre-Dame-du-Nord ou de quoi de même, ben, on pourrait se faire de quoi, on se rencontre pareil. Oui, comparé à. Peut-être que dans un temps, ben, la gang du village se tenait en gang du village, puis. Là, je veux pas faire des préjugés ou quoi que ce soit. Là. Mais, mais ça, c'est. Les réseaux sociaux ont impacté tellement facile de notre vie. Là. C'est presque incontable. Ben, en tout cas, je vais rien qu'à aller. On va faire une coupure. OK. On va faire un petit check-up. Ça va être ça. Donc. Excuse. Ouais, pas de problème. Regarde. Okay. Donc, on va reprendre. Bon, ben, en tout cas, merci Samuel d'être venu jaser ici au studio de TV Témis. J'ai eu bien du fun à parler avec toi. C'est moi qui te remercie. Là. Fait que si on a des choses à retenir, ben, le Fossilarium, ça vaut la peine d'aller visiter ça. Oui. Puis, vous connaissez maintenant le directeur. Fait que, plus personnellement, là. Il est pas méchant. Non, je m'en pas. Mais merci beaucoup Samuel d'être venu. Puis, je vais te souhaiter une belle journée. Apparemment. Merci.